Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Sir Alex Ferguson qui a fêté ses 80 ans le 31 décembre 2021. Pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce personnage emblématique de Manchester United qui a été entraîneur pendant 26 ans de Manchester United. Et donc ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur lui par rapport au fait qu'il fête ses 80 ans, que c'est un personnage emblématique, que j'en avais jamais parlé, que ce soit sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Et donc j'avais envie de mettre en avant son aspect d'influence envers Manchester United encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il se soit retiré il y a 8 ans. Et aussi cet aspect de business, comment il a géré son après-carrière. Parce qu'en dehors du fait que ça a été un manager très performant et très populaire il y a quelques années, c'est aussi une personne qui sait très bien gérer ses affaires, qui a beaucoup d'activités, beaucoup de passion, et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus pour connaître encore mieux le personnage. Avant de commencer cette vidéo en profondeur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu autour du football, et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker si le contenu que je vous ai proposé vous a plu. La question majeure qu'on se pose, c'est est-ce que Sir Alex Ferguson a toujours une influence à Manchester United ? Il est arrivé en 1987 dans cette équipe, il est reparti en 2013 et depuis 2013, il est directeur non exécutif et ambassadeur global du club, ce qui fait qu'il a été payé 2,1 millions de livres sterling en 2015 et 2,3 millions en 2018. Son départ il y a 8 ans a été un vrai séisme pour le club et même le directeur de Manchester United, David Gill, s'est retiré au même moment. Il est arrivé en 1997 et donc a été un allié, un bras droit pour Ferguson. Et toujours sous la houlette des propriétaires, la famille Glazer, c'est un nouveau directeur qui a été nommé, c'est Ed Woodward. Le départ de Ferguson a vu de nombreux coachs se casser les dents sur le banc mancunien. On l'a vu avec David Moyes qui a directement succédé à Ferguson. Alors c'est jamais facile de succéder à un tel entraîneur. Et lors de ces périodes sombres à Manchester United, parfois Alex Ferguson appelait David Moyes pour lui donner des conseils, pour le rassurer sur certaines choses, pour lui donner des indications tout simplement. Il a eu des relations différentes avec chaque coach. Avec Mourinho, il y avait une conversation. Mourinho l'avait même invité à Carrington. D'ailleurs, c'est le seul entraîneur de United à l'avoir fait. Et Ferguson appréciait aussi les préceptes et la philosophie de Louis van Gaal. Donc chacun avait sa relation. On peut également parler d'Ole Gunnar Solskjaer qui est l'avant-dernier entraîneur de Manchester United et qui a été joueur quand Ferguson était entraîneur de United, donc fin 90, début 2000, et on se rappelle bien évidemment de cette finale de Ligue des Champions face à United où Solskjaer est un des héros de ce match. Et quand Solskjaer était à United, Ferguson l'aidait beaucoup dans sa démarche. L'influence de Ferguson à Manchester United est subliminale mais réelle. Depuis son départ, il y a encore un peu cette philosophie et cette manière de penser à la Ferguson dans les vestiaires, dans les coulisses, à Carrington, à Old Trafford. Il y a même ce Fergie Time qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire que quand United perd un match ou fait un match nul et doit se sortir d'une situation, doit marquer, il marque à la dernière minute et ça s'appelle le Fergie Time. À l'époque c'était très connu et aujourd'hui on l'emploie encore. Certains commentateurs, certains journalistes parlent encore du Fergie Time. Donc ça c'est juste un petit aspect, mais sinon dans la structure du club en interne, on a encore cette façon de faire à la Ferguson. Et donc on peut dire qu'il y a cette ombre de Ferguson qui plane sur Old Trafford parce que les performances ne sont pas vraiment là depuis qu'il est parti. Il a aujourd'hui un bureau à Old Trafford, alors il l'utilise pour l'hospitalité, pour venir regarder les matchs à domicile de Manchester United, faire quelques petits trucs dans son bureau. Il n'y a rien de très important, on va dire que c'est plus honorifique. Et sinon il se déplace souvent avec le club dans les matchs à l'extérieur, en Ligue des Champions par exemple, et il interagit avec les sponsors dans le stade, donc il a toujours aussi cette relation avec les sponsors de United. Il a aussi une mainmise partielle sur certains transferts, sur le mercato mancunien. On peut prendre l'exemple, donc c'est The Athletic, le média sportif britannique, qui avait révélé cette information. L'été dernier, on avait eu des rumeurs comme quoi Ronaldo allait signer à Manchester City, je ne sais pas si vous en rappelez, en tout cas ça a fait trembler la planète football, et furieux, Ferguson appelle un des membres de la famille Glazer, donc propriétaire de Manchester United, pour faire pression et lui dire on peut pas laisser faire ça, on peut pas imaginer Ronaldo, un élément emblématique de United, aller chez le rival à Manchester City. Et donc c'est cet appel là qui a fait que United a fait une offre à Ronaldo. On va dire partiellement, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué, mais en tout cas Ferguson a usé de son influence pour pouvoir changer le cours de ce transfert, et Ronaldo
est à Manchester United. Donc en fait Ferguson n'a pas vraiment l'habitude d'appeler la famille Glazer pour leur donner des directives. Lui il est plus conseiller, on va dire, on prend en compte ses conseils. Mais là c'était on va dire un contexte assez particulier, c'était exceptionnel. Il y a néanmoins des limites à cette autorité de Ferguson à Manchester United. Il est vénéré, il est respecté, mais c'est pas un marionnettiste qui contrôlerait tout comme un gouvernement invisible. On va dire qu'on prend en considération tous ses conseils parce qu'en fait c'est quelqu'un de très puissant par rapport à son statut aussi. Quand il était entraîneur à Manchester United, c'est quand même un personnage emblématique en Grande-Bretagne, et donc ses conseils sont pris vraiment en considération, mais ils ne pèsent pas non plus énormément sur les décisions finales. Donc voilà pour ce volet d'influence de Ferguson à Manchester United. Vous l'aurez compris, il n'a pas de décision stricte, de décision directe, mais il est plus voilà, en ambassadeur, en élément emblématique du club, et qui agit parfois en sous-marin en donnant des conseils, parce que écouter les conseils quand on est un joueur par exemple et qu'on réfléchit où est-ce que je vais jouer l'année prochaine, bah si Ferguson appelle le joueur, je pense que le joueur va écouter Ferguson en général parce que il connaît le domaine du football, c'est quelqu'un qui sent les choses, et qui connaît un peu l'humain de chaque joueur, et donc beaucoup de gens écoutent Ferguson et c'est tout à fait compréhensible. Donc il a toujours cette espèce de pouvoir, mais c'est un pouvoir partiel on va dire. Alors si on peut parler du coup de son après-carrière et de son aspect business, parce que c'est hyper intéressant. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours eu beaucoup de passe-temps, beaucoup d'activités. Alors je dis ça, vous avez sans doute aussi beaucoup de passion, beaucoup d'activités qui vous stimulent au quotidien, mais il y en a plein, hein, c'est pas le cas. Et lui en fait il est intéressé partout, et il le fait vraiment avec une passion, comme il l'a fait avec le football. Et donc une fois qu'il était plus dans le football, il a pu se consacrer pleinement à ses activités qui lui échappaient quand il était entraîneur de United. Et maintenant, voilà, il y a tout qui est ouvert et il peut se diversifier et s'adonner à d'autres activités. C'est aussi quelqu'un qui aime l'argent, qui a un vrai sens du business, qui sent très très bien les choses. Dans chaque domaine où il est, on va dire qu'il excelle. Et je pense même qu'en fait il aurait eu du succès dans n'importe quel domaine, que ce soit en politique, que ce soit dans les affaires. Il sent très très bien les choses, et donc c'est ça qui fait qu'il est efficace au quotidien. Et donc il a quitté l'école à 16 ans pour suivre une formation d'outilleur, s'est fait connaître au sein de la branche locale de son syndicat. Il a finalement réussi à devenir footballeur, a dominé la ligue en étant meilleur buteur à plusieurs reprises, a été transféré dans son équipe d'enfance, les Rangers, a joué pour l'Écosse, a échoué aux Rangers. Il est devenu par la suite entraîneur-joueur à Falkirk, puis est devenu le plus jeune manager d'Écosse à East Stirlingshire, a fait passer Saint-Mirren du 3e niveau d'Écosse à la première division, a été ensuite limogé, a perdu au tribunal du travail, a racheté un pub, a rejoint Aberdeen, qui est un club écossais, et qui a brisé le duopole Old Firm, donc le duopole Old Firm, c'est-à-dire la domination des deux grands clubs emblématiques d'Écosse, les Rangers et les Celtic. Donc pendant des décennies, ces deux clubs gagnaient le championnat, et Ferguson a brisé cette domination avec Aberdeen, et donc par la suite il a signé à Manchester United en 1987. Mais avant ça, dans les années 80, en 1983, il a créé sa société AFC Sports Promotion. Alors que sa société représentait à peine quelques livres sterling il y a plus de 30 ans, aujourd'hui elle représente plus de 17 millions de livres sterling, et ce grâce à toutes ses activités. Et il y a un point qui est hyper important et hyper intéressant, c'est quand il a arrêté le football en 2013, sa société était à 1,3 million de livres sterling. Aujourd'hui elle est à 17, donc en 8 ans il a 17 fois plus d'argent dans sa société, dans son capital. Et donc c'est bien beau de parler d'argent, de forme, mais en tout cas si on s'intéresse au plus près de ses activités, c'est très très intéressant, parce que déjà quand il s'est retiré du football, il a publié une autobiographie qui a été vendue au bout de 3 mois à plus de 800 000 exemplaires. C'était considérablement le cadeau de Noël des Anglais, des supporters anglais à l'époque, et il a touché plus d'1 million de royalties. Depuis, il a été nommé maître de conférences dans des écoles comme Harvard, où il donne ses conseils en business, où il revient aussi sur sa vie, parce que sa vie est plein d'apprentissage, et pour arriver à son statut, il faut batailler, faire face à des obstacles, et donc il a beaucoup de choses à raconter. Mais c'est surtout dans le business où il est très très fort pour ça. Devant des centaines et des centaines d'élèves, il explique un peu comment il arrive à se diversifier et être efficace au quotidien. Il a aussi été nommé coach ambassadeur à l'UEFA, et comme je l'ai dit par rapport à United, il est directeur non exécutif et ambassadeur global, et donc par an il doit faire 20 apparitions,
et pour chaque apparition il gagne 100 000 euros, 100 000 livres sterling, et je vous avais parlé de ce qu'il gagnait par an avec ces deux statuts. C'est à peu près 2 millions de livres sterling, donc ça rejoint un peu les 100 000 par apparition. Il s'intéresse beaucoup aussi au vin, et l'année passée il a vendu toute sa collection de vins pour 3 millions de livres sterling. Alors il faut noter que c'est du bon vin, apparemment c'est du vin excellent, mais le prix est démesuré. Et pourquoi il est démesuré? Parce que c'est son statut, parce qu'on se dit que c'est une référence et que ça fait longtemps qu'il est passionné par le vin, et dans tous les cas c'est Ferguson. Ferguson, ça parle à tout le monde. C'est comme la publication Instagram que j'ai faite sur Conor McGregor, où en fait lui il a créé son propre whisky, Proper 12, qu'il a vendu à plus de 150 millions de dollars l'année dernière. Et donc c'est le nom McGregor qui fait parler, qui fait plus vendre que le whisky en lui-même. Là c'est pareil pour Ferguson. Il est aussi passionné de course hippique. Depuis très très longtemps il possède des chevaux de course, et il a beaucoup de succès dans ce domaine là parce que il a le flair comme d'habitude, et beaucoup de ses chevaux remportent de grandes courses. Et à chaque course remportée, il a forcément un pourcentage. Il a des actions cotées en bourse dans 7 chevaux différents. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Alex Ferguson, je vous recommande son autobiographie qu'il avait sortie en 2013 ou 2014. Je l'avais lu d'ailleurs dans la foulée directement il y a 7-8 ans de ça. C'est très enrichissant, très très intéressant. En dehors de sa carrière de manager, qui est hyper intéressante, plein d'histoires avec différents joueurs, avec différents membres du staff. Il y a aussi sa vie avant d'arriver à United. Il y a plein de choses avec Aberdeen quand il gagne la coupe de l'UEFA et quand il gagne aussi le championnat écossais. Sa vie quand il avait ouvert un bar et toutes ces choses là, quand il était footballeur aussi. En fait c'est un personnage qui a eu 1000 vies dans une. Un peu comme Diego Maradona, on a des personnages comme ça qui ils veulent faire plein de choses et qui ont plusieurs vies. Et je pense que Ferguson, on parle beaucoup de lui en tant que manager de Manchester United, il a fait beaucoup de choses pour United, mais je pense aussi qu'il faut parler d'autres choses, de ce qu'il a fait avant, de ce qu'il a fait après. J'ai mis un peu de côté sa carrière à United. Je pense que si vous voulez en savoir plus, il faut acheter le livre ou faire des recherches sur internet, il y a de très bons articles. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors c'est pas la vidéo la plus passionnante que j'ai pu faire, mais en tout cas pour ses 80 ans ça me tenait à cœur de revenir sur son avant-carrière et son après-carrière, voir un peu comment une personne qui a très bien réussi dans le football peut aussi réussir à l'extérieur. Et là Ferguson c'est son cas, et donc c'était hyper intéressant de pouvoir partager ces petites anecdotes avec vous. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu autour du football. Et si vous avez des suggestions sur des vidéos que je pourrais traiter, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, je vous réponds sans aucun souci. En tout cas je vous remercie encore une fois, prenez soin de vous, ciao ciao.